On avait fait l'Anochi la semaine prochaine, la semaine dernière. Donc on est dans Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panay. Tu n'auras pas d'autres idoles devant ma face. Or, le Kolbo pose une question ici, il dit pourquoi il y a écrit Al Panay devant ma face? Pourquoi Dieu dit tu n'auras pas d'autres idoles, tu n'auras pas d'autres dieux, tu ne feras pas d'idole, Al Panay. Alors, le Kolbo dit que ça c'est le secret même de l'idolâtrie. Ça, Al Panay. Ça, c'est pour nous révéler qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. Et pour expliquer ça, il amène une question qui est très connue, qui est que dans Halachot Avodah Zarah, dans le Rambam, au début de Halachot Avodah Zarah, le Rambam fait la généalogie, l'histoire de l'Avodah Zarah, de l'idolâtrie. Et il dit qu'au début, l'idolâtrie n'avait pas un mauvais sentiment. Ils étaient tous monothéistes. Donc bien avant Abraham, quand les historiens vous disent Abraham a inventé le monothéisme, c'est une erreur. Il y avait le monothéisme avec Adam Arishon, avec Noach, etc. Donc avant Abraham, il y avait un monothéisme. Après, les fils de Noach étaient tous monothéistes. Ils croyaient en un seul Dieu. Puis ils ont fait des villes, Enoch, bon. Et à un moment donné, ils ont dit attendez, quand il y a un grand roi, il s'agit aussi d'honorer les ministres. Donc il faut honorer la lune, il faut honorer les montagnes, il faut honorer le soleil, puisque ce sont les ministres du Dieu. Or, si vous voyez un ministre d'un grand roi, vous l'honorez. Donc, dit-il, le Rambam, c'est comme ça que l'idolâtrie a commencé, par une dégradation du rapport à Dieu, qui s'est figée dans les ministres de Dieu. Et le temps, les générations passant, après ils ont oublié l'origine, ils ont commencé à continuer à adorer les fleuves, la mer, le soleil, la lune, etc. Ça, c'est le Rambam. Et la question que pose tout le monde, on voit d'après le Rambam que c'était négatif de faire ça. Même depuis le début. Même s'ils n'avaient pas oublié après Dieu, on ne peut pas, même nous juifs, on n'a pas le droit de dire, bon, ce matin, faire comme ça, voilà, la lune, la lune, bravo, parce que tu es au service de Dieu, je te salue, t'as pas le droit. Non, mais je peux... Ouais. J'en ai un chiot qui disait comme ça, qu'il fallait remercier les éléments qui nous entourent et les objets qui nous entourent du service, enfin de nous avoir permis de faire des choses. Oui, on remercie les hommes, mais on ne les honore pas comme des dieux. Oui, mais... Alors, on ne les honore pas comme un ministre du roi. Moi, je ne vais pas remercier le soleil de briller le matin. Oui, vous pouvez remercier, mais il vaut mieux pas. Non, vaut mieux pas. Non, pourquoi? Parce que c'est problématique. C'est juste un instrument qui est aux mains de Dieu. Il faut remercier Dieu, pas le soleil. Merci à Dieu d'avoir mis le soleil pour nous Bien réchauffer. sûr. Mais alors, d'où des gens qui sont Nicolas Cavod, les Koulam, nous disent il faut remercier l'assiette, c'est sympa. Non, c'est des bêtises. Il n'y a pas de source. C'est des bêtises. Il faut remercier Dieu. Il faut remercier les hommes. Les hommes qui ont une libre arbitre. C'est des déviants. C'est des déviants. Non, il est tout à fait pas déviant. Non, je sais pas. Non, c'est pas grave. J'ai pas écouté un rave déviant. Je les plains pas. Non, des fois. Pourquoi déviant? Vous n'avez pas la vie de déviant? On est surpris. De Vichy, moi j'écoute un rave de Vichy qui était pas mal. Bon, en tous les cas, on y va. Donc on dit quoi? On dit que l'erreur. Alors pourquoi c'est une erreur? Pourquoi c'est une erreur de ne pas s'incliner devant le soleil pour lui dire merci, comme vous allez dire? Pourquoi c'est une erreur? Vous avez raison, c'est une erreur, mais pourquoi? Pourquoi c'est une erreur? Ouais. On oublie la source. Parce que alors justement, on voit dans notre impact, c'est pas parce qu'on oublie la source. Parce qu'il dit que dès le premier jour, il avait fait une erreur. Même s'il n'avait pas oublié la source. Parce que Hachem est ça, c'est-à-dire que le soleil, tout ça est... D'accord, mais il a des mais ils n'ont pas dit que serviteurs. c'était le dieu, le soleil. Ils ont dit que c'était l'intermédiaire. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le soleil comme intermédiaire? Alors regardez, il dit le Kolbo, il amène le passouk ici. Il dit que c'est ça le secret de Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panay. Pourquoi Al Panay? Il dit imagine, c'est vrai que tu vois un ministre d'un très grand roi, tu t'inclines. Mais imagine tu rentres dans le château du roi et que tu te trouves devant le trône du roi. Et le roi siège devant le trône. Et toi, devant le roi, tu dis écoutez, monsieur le roi, 2 minutes, il y a un de vos ministres que je voudrais avant tout saluer. Et tu te prosternes devant le ministre, devant le roi. Qu'est-ce qu'il te fait le roi? Il te coupe la tête. C'est la révolte. Ça veut dire qu'il a dit c'est ça le problème d'Avodah Zarah, c'est qu'ils oublient que Dieu est devant eux. Al-Panay. Effectivement, si Dieu était absent, tu pourrais prendre l'intermédiaire peut-être pour honorer Dieu, t'honorer le ministre d'intermédiaire. Mais comme en vérité, le Dieu est partout, il te regarde toujours, il est toujours devant toi. Donc de faire l'idolâtrie, c'est en vérité la déficience, l'origine de la déficience de l'idolâtrie. C'est pas le fait idolâtre, c'est le fait d'oublier que tu es devant Dieu.
Si tu es devant Dieu, tu ne vas pas commencer à honorer quelqu'un d'autre que Dieu, il est devant toi. Et donc, c'est tellement fin, parce qu'en réalité, c'est ça le problème des idolâtres. Pourquoi les idolâtres, ils veulent faire l'idolâtrie? Pourquoi Elohim Acherim? Parce qu'ils n'arrivent pas à sentir Dieu. Donc ils ont besoin d'une instrumentalisation, d'une incarnation, ils ont besoin que ça se concrétise dans la matière. Ils n'arrivent pas à avoir Dieu al-Panaï, ils ont obligé de mettre d'autres Panaï, d'autres visages, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un rapport avec l'abstraction divine. Une fois j'avais un copain qui était à Yeshiva, un Israélien, bon, c'est très rare, je rencontrerai toujours à Chariafo. Je lui dis comment ça va, je vois qu'il n'a plus de kippa. Voilà, c'est bizarre. Et je commence à lui parler, il me dit écoute, je suis devenu chrétien. Oh là. C'est très rare. Annie Notri, Annie. Il voulait m'impressionner, mais t'as pas compris. J'ai découvert là. C'est magnifique. Imagine qu'il y a un homme qui aime les poissons. Donc, s'il aime les poissons, il va se déguiser en poisson, il va s'incarner en poisson pour nager avec les poissons. C'est ce qu'a fait leur Dieu, il marchait bon, soi-disant, et l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Donc, il était tout fier de sa démonstration. Je lui dis, mais c'est exactement ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est que tu es incapable d'avoir une relation avec Dieu sans l'identité physique. Tu es obligé que Dieu il soit comme toi, que Dieu il soit palpable. Tu as besoin de toucher ton petit bon Dieu. Tu ne peux pas avoir l'homme dans sa grandeur, il a une neshama qui peut côtoyer l'infini sans réduire à la matière la divinité. Et c'est ce qu'on fait, toi. Et d'ailleurs, il a fait toujours, c'est pas grave à savoir, il a fait toujours, il a revenu à Syrie. Là, il y a un monde folie, un monde Christ. Mais c'est exactement ce qui souligne le problème des idolâtres. Je parle des idolâtres sympathiques qui cherchent en vérité la vérité. Mais ils cherchent la vérité, mais comme ils n'arrivent pas à la trouver, comme ils n'arrivent pas à être assez spirituels, assez s'affiner pour considérer une relation avec le divin qui ne passe pas par la représentation, ils ont besoin d'une représentation, besoin de toucher. Ils ont oublié Al-Panaï, ils ont oublié que Dieu est toujours devant toi. Dieu n'est jamais ailleurs, il est tout près de toi. Et ça, il faut savoir que tu n'es pas ouvert les yeux. Donc tu as besoin de transformer cette présence par une réalité concrète de la présence. D'accord? Ça c'est le premier enseignement de l'Oiré al-Panaï. Maintenant il dit, ça c'est très important, Elohim Acherim pose ici la question, le Tzam Midrashi, il dit, mais qui Elohut aime? Est-ce que ces idoles sont des dieux? Pourquoi Dieu les appelle Elohim Acherim? Comme si on faisait aussi un lien entre Elohim Acherim, il y a Dieu et les autres dieux. Non, il n'y a pas d'autres dieux, rien. C'est rien. Alors, Kvar Nehemar, Venoton et Elohim Be'esh, Kilo Elohim Ema. Il y a un passage qui dit dans Yeshaya, dans Yosha. Attends, est-ce que c'est ça? Non, je pense que c'est Yeshaya. Yeshayahu, je pense que c'est là-bas. Qui dit, je donnerai leur idole au feu, Kilo Elohim Ema, Emlo Dieu, ils ne sont pas divins et c'est rien. Matamoudomar Elohim Acherim, tu n'auras pas d'autres dieux. Il te dit, et là, chez Acherim, les autres, Korim Otamelokot. Elohim. Ça veut dire que, ça c'est le deuxième point est fondamental. Il te dit, attention, un homme peut fabriquer un dieu dans son imaginaire. Quand on dit Lo Yelcha Elohim Acherim, on te dit, fais attention de ne pas créer, à partir de ta puissance imaginative, une représentation de Dieu qui n'existe que grâce à ton pouvoir imaginatif, qui n'a aucun rapport avec la vraie divinité. Donc là, on raffine l'interdiction. C'est pas simplement n'aie pas d'autres dieux, ne crois pas aux fleuves. Fais attention que la vision que tu as de Dieu soit conforme à ce que la Torah en dit, pas ce que toi t'aimerais en dire. Il y a des gens qui ont un Dieu Père Noël, un Dieu paternaliste, un Dieu qu'ils ont besoin, ils n'ont pas eu de père, ils en passent pour le bon Dieu. Il y en a qui ont, je sais pas, chacun son petit bon Dieu. On te dit ça, c'est non, Acherim, c'est toi qui te donnes l'illusion du bon Dieu, c'est pas le vrai bon Dieu. Alors comment tu rencontres le bon Dieu? Le vrai Dieu, le Dieu de la Torah. Alors ça passe ou par l'étude de la Torah qui enseigne qu'est-ce que c'est Dieu, ou bien par la rigueur du Moussar. Ça veut dire à un moment donné, ce qui ne pardonne jamais, disait un arabe, est-ce que la relation au bon Dieu fait que tu te mets à le servir, ou est-ce que lui il te sert? C'est pour ça qu'il dit qu'on voit, c'est cette question qu'il faut se poser honnêtement, parce que on a tous tendance à instrumentaliser notre pouvoir spirituel, c'est normal. On a besoin aussi d'utiliser ce qu'on croit. Mais en vérité, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, dans ma relation à la divinité, à la transcendance, est-ce que la transcendance est là pour me servir? Il y a des gens qui te disent, moi je fais Nida. Ah ouais, c'est bien, vous avez fait Tchouva. Non, c'est pas pour la Tchouva, parce que depuis que j'ai fait Nida,
ça va beaucoup mieux avec ma femme. Pourquoi? Parce qu'on se sépare, on se retrouve, c'est très bien, c'est un nouveau mariage chaque fois, c'est magnifique. Alors c'est très bien de penser, mais si tu fais que pour ça, ça va te rien compris. Ça va que tu instrumentalises la Torah. Ce que tu cherches, c'est pas la vérité, c'est pas la Kedusha, c'est pas la Tahara. Tu cherches en vérité un Shlom Bayit et tu utilises la Torah pour Shlom Bayit. Il y en a qui disent, moi, on n'a même plus la télé Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a une vie de famille, on peut pas aller manger ensemble avec les enfants avant tout le monde va aller à la télé. C'est sûr que c'est mieux. On va rien leur dire, mais en réalité, s'ils sont passés complètement à côté du Shabbat. Le Shabbat, c'est pas de ne pas allumer la lumière pour ne pas allumer la télé pour avoir une vie de famille, voyons. Les goïms aussi ont une vie de famille. Les paysans dans les Andes, ils ont aussi des vies de famille. Hein. On parlait de Shabbat, c'est une ouverture, une cassure, une brisure de la mondanité pour faire apparaître dans l'existence une dimension du Olam Haba. Et c'est pareil dans le rapport de Nida, la notion de mort, de vie, de Tara, de Doucha, c'est des concepts qui sont purement divins. Donc quelqu'un qui réduit, qui instrumentalise la religion pour son utilité, même si elle est d'ordre psychologique, il est dans, bien sûr beaucoup moins grave, mais il est dans l'Oyelecha et le Mahérim, dans l'acceptation de, comme il dit ici, qu'il n'y a pas de réalité dans ce Dieu, c'est un Dieu qui sert tes intérêts imaginaires. Donc on te dit le deuxième élément, c'est d'être capable de te poser la question, qui sert qui? Est-ce que je suis, Dieu me sert, ou je suis sur terre pour servir Dieu? Donc qui sert qui? Question qu'il faut se poser honnêtement jusqu'au bout. Et si on la tape honnêtement, très souvent on se rend compte que c'est vrai que je sers Dieu quand même, je ne suis pas un afro Jojo, mais il y a des moments où Dieu me sert quand même. J'utilise la Torah pour moi, c'est humain, mais c'est pas la vraie façon de servir Dieu, d'accord? Or, troisième interprétation, Acherim, ça c'est extraordinaire ça, hein, qui te rendent toi-même étranger à toi-même. Acher l'atzmecha. Elohim acherim, shem osim et ovodehem acherim. Incroyable. Sur ceux qui pratiquent l'avodah zara, il devient acher, il devient quelqu'un d'autre, il devient étranger à sa propre essence. Comment ça se fait ça? Pourquoi il devient étranger? Pourquoi faire de l'idolâtrie, c'est devenir étranger à sa propre essence? Parce que notre essence c'est Hachem, donc notre essence c'est Hachem. Non, bah, Hachem il n'est pas, il est au-delà de l'essence. Non mais on a une intéressence divine. Donc en faisant... que notre structure intérieure, elle est faite, en vérité, on a du mal à imaginer ça, mais on a été créé en vérité comme que pour aller de Vékout l'Hachem. L'homme n'a été créé que pour se coller à Dieu. Oui. Tous les éléments qu'on a, même les éléments de jouissance corporelle, les éléments d'intelligence, les éléments d'action, de capacité d'énergie, tout ça n'est là que pour rejoindre sa source. Donc quelqu'un, il utilise ça pour Acherim. Donc il oriente une vie, il prend sa vie et prend une figure qui trahit le plus profondément le pourquoi elle a été créée. Et en vérité, la tsura, ce qu'on appelle la forme authentique de son existence. Donc c'est pas une option, la dvékout de la Hachem. C'est une essence. C'est une essence. C'est une essence en soi. Pour ça qu'il dit, c'est Acherim, Elohim Acherim, she'em osim et ovdehem Acherim. C'est l'idéologie, quelque chose qui, une adhésion totale à autre chose que la Torah, on va dire ça comme ça, hein. Elle te fait prendre une vie qui n'a plus qu'un rapport avec ta vraie vie. Et ça, c'est très triste quand tu vois ça. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Des gens qui sont des communistes, c'est des juifs, hein, mais ils sont complètement... On sent ils sont très interloqués quand tu leur parles vraiment de Torah. Parce que tu sens que leur neshama est là, elle entend, mais ils ne peuvent plus à un moment donné adhérer, parce qu'ils adhèrent, c'est renoncer à toute leur vie. Et du coup, l'effet que ça fait, c'est qu'il n'y a plus de lien. Ouais. Ils reculent. Ouais. Alors, la fille Kelkros, c'est ce qu'il y a. Fille Kelkros de Pau, il a failli faire tchouva avec un ami Béni Lévi, il parlait. Il a failli vraiment faire tchouva, il a compris tout. Il a compris. Mais il ne pouvait plus. Il ne pouvait pas, sa femme, ses gosses, ce goy de l'Académie française. Il ne pouvait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui de la journée? Il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il fait de la journée? Il défend corps et âme l'identité française contre les islams. C'est un refoulement, vous comprenez? Comme il a renié son identité, en vérité, il le sait très bien, parce qu'il est très intelligent, par lâcheté intellectuelle. Parce qu'il ne pouvait pas abandonner sa femme, ses enfants, sa vie, sa culture, sa répétition pour devenir un débutant. Hein? Non, elle voulait pas. Ils voudront, forcément. C'est pas facile. Et donc il est resté dans... Donc maintenant, il camoufle ça en réaffirmant l'identité française. Donc il vit une vie à côté de lui-même. Complètement à côté de lui-même. Ce qui est terrible. Et bon, alors ça veut dire que nous, on doit apprendre de ça. Qu'il y a des moments donnés, notre vie peut s'orienter, peut s'engager
dans des choses qui ne sont pas du tout liées à notre intrigue, à notre essence, mais ça prend une telle proportion que ça trahit nos vies. Et là, on met de l'eau là. D'accord, ça je voulais faire ce qu'il fallait, mais ça ne peut pas être à ce point-là prégnant dans mon existence, parce que ça voudrait dire que je suis en train de trahir mon existence. Donc faire très attention à ça. Très attention à ça. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Alors, avec Rosh Hashanah, avec Kippour, ça, ce que vous voulez, à un moment donné, attendez, je prends globalement mon investissement dans l'existence. Est-ce que je suis étranger à moi-même? Ou bien non, je suis vraiment dans la notion de la joie, par exemple, la notion de la simra, c'est ça. Un homme n'est joyeux que quand il vit sa vie. Ça peut être une vie difficile, une vie un peu tordue, mais c'est sa vie. Il est heureux. Quelqu'un, il peut avoir tout l'argent du monde, tout le bien-être, toute la reconnaissance, mais il sent qu'il ne vit pas sa vie. Il ne sera jamais joyeux. Il sera peut-être contenté, il sera rassasié, il sera calmé, peut-être, mais pas joyeux. Joyeux, non. Joyeux, la joie, c'est quand tu es la notion de simra, c'est quand tu es en accord avec l'énergie primordiale de ton être qui fait que tu vis. Tu sens que tu vis, c'est ça. Tu sens que tu vis quand tu vis ta vie. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait se contenter de ce qu'il a. Oui, mais ça veut dire que, si on sait se contenter de ce qu'on a, alors forcément on est joyeux. Si on ouais, mais ça dépend de ce qu'on appelle contenter de ce qu'on a. Parce que ça veut dire que tu ne mets pas justement ta joie dans l'avoir. Tu mets ta joie dans l'être. C'est dans la façon dont ta relation avec ta femme, tes enfants, avec toi-même, surtout comment tu construis ton existence spirituelle. Et donc ce que tu as, ce ne sont que des éléments pour vivre. Et donc ça te suffit largement. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Mais dès que quelqu'un calque la validité de son existence par rapport à des possessions matérielles, il ne peut pas être joyeux, impossible. Parce qu'on n'a jamais assez. C'est phénoménal, mais c'est comme ça. Quelqu'un a ça, il veut maintenant le Boeing personnel. Après, il a le Boeing personnel, c'est pas suffisant, il en veut 3. C'est dingue comment les gens sont faits, c'est la folie. Et on est tous comme ça, hein, c'est incroyable. On a un niveau. Alors nous, notre niveau de vie ici, si tu prends certains gens du Biafra d'Afrique, pour eux, on vit comme Crésus, on vit comme les hommes, on est des rois. Comment vous travaillez que 8 heures par jour et vous gagnez cet argent, il doit travailler 3 ans pour le salaire d'un mois, et il mange des cacahuètes, et encore. Donc il nous voit que, et pourtant les gens ils plus. C'est normal, c'est l'homme. Mais parce qu'à un moment donné, l'homme se définit par l'avoir. Comme l'homme est infini, l'avoir est infini. Mais quand l'homme il renonce à la définition par l'avoir, et qu'il se définit à partir de sa relation à son essence et à l'autre, il est capable de vivre il ne se définit plus par l'avoir mais par l'être. D'accord? Donc ça c'est la première chose. La troisième chose. Donc on a dit première chose, l'essence de l'idolâtrie c'est de ne pas comprendre que Dieu est devant toi. Donc tu as besoin d'incarner, de donner des figures de substitution. Première chose très importante. Donc ne tombons pas dans le piège des figures de substitution. C'est pour ça qu'il y a écrit Lo yelecha Elohim acherim al panai, que ça soit. Dieu est toujours devant toi. Toujours devant toi. Toi tu crois qu'il n'est pas devant toi, il est oui devant toi. Pour ça qu'il ne peut pas avoir d'intermédiaire, pour ça qu'il n'y a pas besoin d'autres personnes, c'est pour ça qu'il est devant toi. Il est là. On ne salue pas un ministre devant son roi. Donc le roi est devant toi, tu ne salues pas le ministre. Premier élément, première dimension, c'est la dimension de En Od Milvado, on est toujours devant Dieu. La notion, c'est le premier halakha en Shrao. Quand on se lève le matin, quand on vit, on doit être devant Dieu. Là, quand on s'exerce à une sorte de méditation spirituelle, on est toujours devant Dieu, ça nous empêche de faire énormément d'avérantes. Quand vous n'allez pas vous mettre en colère, est-ce que vous allez vous mettre en colère devant le Rav Shach, ou pour les Chabad devant le Rabbi de Maris? Vous allez vous mettre ou pas? Vous voyez votre grand Rav devant vous, devant lui? Devant lui, vous êtes tout sadique, grand sourire. Oui, arabe. Hein. Tout d'un coup, les gars, devant le roi, tout le monde devient. Oui, ça te dit. Bien sûr, voilà, mon mari, ben, enfin, juste dehors, il m'a crié dessus. Mon mari, j'avais un copain, sa femme, elle disait au téléphone de l'autre, mon mari est merveilleux, mon mari est une mère. Et j'arrêtais pas de dire. Et alors, souvent, elle a raccroché, il a fait une série, je suis autoritaire de dire ça, tu me dis ça à moi, et pareil, parce que à moi tu m'engueules, et à ma femme, et à ta copine, tu dis que mon mari s'appelle Kracham et tout. Donc, voilà, devant la représentation sociale, comment est mon mari, on est très sympa, et le mari en intimité, on est des tueurs. Donc, en vérité, devant le rap, tout le monde devient sadique, d'accord? Mais celui qui s'habitue que le rap, c'est rien par rapport à Dieu. En Od Milvado. Donc quelqu'un qui s'habitue que Dieu est devant, il est toujours tzaddik. Il ne peut pas être drachat, c'est impossible. Et là, on a du mal à comprendre ça parce que c'est la force du corps. Oui, quand Rabban Gamliel il est niftar, ils ont été demandés une bracha. Il dit que la crainte que vous avez sur Dieu soit égale à ce que vous avez de l'homme. Et lui, eux, ils ont dit zéro. Il a dit alevai. Alevai. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu ne verras jamais un homme devant un homme
Un autre homme voler, faire des avérotes, insulter sa femme. Tu verras jamais ça. Et pourtant, il est seul de le faire alors qu'il est devant Dieu. Comment ça fait possible? Parce que Vous savez que la présence de Dieu est moins forte que la présence de l'homme. non, parce que d'un côté vous le voyez, de l'autre vous ne le voyez pas. Hein? D'un côté on voit l'homme, de l'autre côté. C'est ce qu'il y a écrit. Lo yelecha Elohim achirim al panay. N'oublie jamais que je suis devant toi. Al panay. Je suis devant toi. Tout le temps. Et quand tu comprends ça, tu ne peux plus faire l'avérote. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est beaucoup plus fort la avérote, résister à la avérote que ça, qu'autre chose. Quand les gens disent je vais pas être gaïnor, ça c'est des choses loin, gaïnor. Mais quand ils disent je vais pas décevoir Dieu, il est en train de me regarder. Je vais faire cette avérote, je vais me comporter comme une bête, comme la voix folle Jojo, à faire des bêtises, avoir des choses affreuses. Non, je ne peux pas, c'est. Il est devant moi, comment tu veux que je fasse cette avérote? Impossible. C'est beaucoup plus fort que de dire la peur de la punition. Pour celui qui a un peu de neshama. Parce que tu dis, il est devant moi. Donc il est devant toi, tu fais pas d'avérote. Ça, c'est la première dimension de la non-idolâtrie. C'est de comprendre que l'idolâtrie, c'est le renoncement de la conscience que Dieu est toujours devant toi. D'accord? Deuxième chose qu'on a vue, qui est très importante, c'est l'illusion spirituelle. Alors ça, c'est faire attention de ne pas s'inventer Dieu en faux Dieu, mais que ce soit le vrai Dieu. Ça veut dire qui sert qui? C'est toi qui sers Dieu ou Dieu qui te sert. Et troisièmement, c'est que tu deviens étranger à toi-même. Tu ne vis plus ta vie. Tu vis une vie qui n'est pas ta vie. C'est une vie qui est à côté de ta vie. C'est une vie qui est illusoire par rapport à ta vie. D'accord? Maintenant, le texte nous dit ici, surtout, il y a écrit des chaybaïm, surtout on doit vivre et transgresser, sauf sur combien d'avérotes il faut mourir? 3. 3 vous dites, vous êtes d'accord? 7. Vous dites, redis-moi les 7. De quoi? Il y a 3 choses que tu préfères mourir plutôt que Alors on a dit idolâtrie, on a dit très on les a dit idolâtrie, arayot, avodazara, shfichut damin, le meurtre, l'idolâtrie et les interdits sexuels graves qui sont l'homosexualité, l'inceste ou l'adultère. D'accord? Il vaut mieux mourir. Et nida selon certaines personnes. Nida, il vaut mieux mourir qu'elle avec une nida. Les gens ne savent pas ça. C'est une marloquette, mais il y a une vue comme ça. C'est un peu Kidouya Rayot, non? C'est Kidouya Rayot. Donc ça c'est. Il y en a que 3, il n'y en a pas 7. 3, il y en a 4 autres, c'est Shat Hashmad. C'est-à-dire que quand les goïms veulent annuler la Torah, au temps des Romains, au temps des Grecs, il faut mourir dans n'importe quelle mitzvah. C'était faire exprès pour montrer, on te tue. Non, pas exprès, mais c'est une résistance historique, c'est le plus dur. Là, tu résistes, n'importe quelle mitzvah, tu dois résister. Même un minag. C'est très très dur ça, parce qu'Achid dit pourquoi on fait ça pour l'oléargil, pour ne pas habituer les goïms à empêcher. Quand on te dit tu vas tuer un enfant ou mourir, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Je ne peux pas tuer un enfant sous moi, je ne peux pas tuer un enfant. Mais quand on dit là, ton assez à droite plutôt qu'à gauche, pour résister que. Alors, je pense que celui qui est capable de faire ça, c'est un surhumain. Surhumain! Parce que c'est pas grave ce que je dis. Je dis, bon, ça va, la résistance historique, je vais laisser aux autres. Moi, j'ai ma vie à vivre. Hein. C'est très très dur, ça. La cinquième, c'est Kiddush Hashem. Si le goy fait devant toi, il veut devant toi humilier la Torah. Devant 10 juifs, devant 10 juifs. Humilier la Torah. Là aussi, n'importe quelle affaire, tu vas. Si il y a eu moins une cigarette, si c'est une brute, tu vas tirer un vrai gangster, il y a eu moins une cigarette, sinon je vais tirer une balle à la tête, mais juste pour lui, tu l'allumes la cigarette. Mais s'il fait ça pour montrer que la Torah c'est du bidon, devant 10 juifs, tu vas mourir pour n'importe quelle affaire. Ah, c'est le fait d'être 10 juifs réunis? C'est Kiddush Hashem. Et la 6e, c'est quand on demande si tu es juif ou goy. C'est aussi très rare. Tu dois mourir et ne pas dire que tu es un goy. Ah ouais? Je crois d'abord, les gens ne connaissent pas ça. Kouf Nun Dalet. Ça m'est arrivé une fois. Ouais. Pas vraiment, je crois qu'ils cherchaient les Arabes. Mais en pleine nuit, ils ont voir des néo-nazis. Alors, heureusement, je me suis souvenu du Rama. Il est en droit de dire un truc ambigu. Je suis français, monsieur, moi. Bon, ton français, je suis un français, monsieur. Carte d'identité. Oui, mais elle est passée. Il cherchait, je crois qu'il cherchait un arabe pour le jeter en fleurs. Prends la scène à Paris. Vraiment, avec des têtes rasées, des patibulaires. Mais alors, des nazis, des Amalek, moi je suis très jeune, j'avais 18 ans. Mais donc, c'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, les gens devaient. Plutôt mourir que de dire qu'ils n'étaient pas juifs. Non, mais tu peux tricher en disant je suis français. Tu peux dire, alors j'ai pensé ce qu'on a le droit de dire je suis Goy Kadosh. On peut dire quoi? Mais monsieur, je suis Goy Kadosh. Tu as le droit de dire ça ou pas? Goy Goy Kadosh. Déjà, dire Goy Kadosh, c'est un peu suspect, quoi. Kadosh, c'est quoi? C'est un peu suspect. Je sais pas de chaque type dans la rue, c'est pas Goy Kadosh. Ah ouais. Non, tu dis monsieur, je suis Goy Kadosh. Comment tu dis? Non, j'ai rien dit.
Après Kadash. Ah ouais, Kadosh, je vous dis, je suis Kadosh. Bon, et le 7e, c'est dans on n'a pas le droit de dire, de déformer la Torah. Il faut mieux mourir. Quelqu'un qui nous dit, dis-moi que la Torah, mais ça c'est aussi un style d'Abraham, dis-moi que la Torah elle est fausse, ou Moïse n'a jamais existé, ou la mer rouge n'a jamais ouvert, vaut mieux mourir. Devant 10 personnes toujours. Non. Ah, même. La pécorche, c'est mieux mourir que de dire des vraies pécorches, c'est incroyable. Mais face à un ennemi Face à une personne. Parce que si. Non, mais c'est d'accord, mais ça, si t'es face à un ennemi. Non. Comme pour allumer Non, la c'est cigarette un- face à un ennemi, on peut l'allumer, pourquoi pas ça? Non, parce que là, tu fais une profession de foi. Tu dis oralement que la Torah est fausse. Ça, tous les livres pécorches vont mieux mourir. Moi j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais qui est-ce qui a écrit le bouquin? J'ai pensé à qui est-ce qui a écrit le bouquin? Ils croient pas, mais ça, ils y croient pas. Ça, c'est pas grave. Quel Nous, si bouquin on y croit, qu'on mente Un pour juif sauver qui a notre dit vie, on ça. n'a pas le droit. Bah oui. Mais il y en a Un beaucoup. juif Oui. Ah, je croyais que je parlais d'un Torah aussi goy. en Israël, vous cassez pas Il y la en a tête. beaucoup, il y en a beaucoup. Bon, alors, donc ça, c'est Tu veux, je te des donne le nom et éléments. l'adresse, hein. Alors attendez, d'où vient la notion de vaut mieux mourir plutôt que de faire l'idolâtrie? Du passouk, la Gemara s'arrête donc ce qu'on dit dans le passouk, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokeinu bechol levacha, bechol nefshecha, bechol meodecha, bechol nafshecha, de toute ton âme. C'est quoi de toute ton âme qui vaut mieux mourir que trahir Dieu? C'est-à-dire que l'amour doit être exclusif. L'amour doit être exclusif avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est une notion de fidélité, c'est la notion de fidélité. Or, la notion de fidélité, elle est fondamentale dans la Torah. Finira avec ça. Ça veut dire que, très souvent, quand on est jeune, quand on est vrai, quand on a des actes de fidélité. On est fidèle à la vérité, on est fidèle à l'idéal, on est fidèle à une dimension de grandeur. La vie faisant, le travail, la réalité, blablabla, fait qu'à un moment donné, ta fidélité s'estompe. Tu fais des compromis, tu convaincs, tu sais plus. Et donc, ça, c'est la destruction de la Neshama. La Neshama se vérifie par un concept de fidélité. Nehemanout, ça veut dire que même si il faut renouveler sa fidélité. Il y a une façon d'être fidèle, c'est pour ça que l'autre, dans les 10 commandements, Anochi, c'était tu ne tueras point. Lo yelecha Elohim acherim al panai. En face, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit le 7e commandement? L'otinaf. Tu ne feras pas tu ne trahiras. L'otinaf, c'est les interdits de relationnels. Donc reste fidèle. Fidèle à son époux, fidèle à sa femme, fidèle mais pas que ça, fidèle à un engagement, fidèle à ta vérité, fidèle à tes amis. C'est que la notion de fidélité, elle montre comment l'homme est plus grand que lui-même. Comment l'homme arrime sa vie à des choses qui excèdent ses petits intérêts personnels, c'est ça qui fait sa grandeur. Sans fidélité, il n'y a pas de grandeur. Sinon, tout est petit. Les gens qui sont petits sont toujours des traîtres. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils sont toujours, dès que c'est pas... Ils pensent comme ça, après ils pensent au contraire. Tout ce qu'ils ont peur. Donc ils sont tout le temps en train de trahir, tout le temps en train de jouer des jeux pour plaire à celui qui a le pouvoir. C'est une vie affreuse, c'est une vie misérable. La première élément d'une vie authentique, c'est la fidélité. La fidélité, ça veut dire d'être en vérité lié avant tout aux valeurs cardinales qui forment ton idéal. Chez nous, c'est la Torah, mais la Torah aussi, il faut la comprendre, elle se décline. C'est rester fidèle à ses amis, rester fidèle à sa famille, rester fidèle à des choses qui sont, pour moi, l'origine même de pourquoi j'existe. D'où la notion de fidélité en amitié, la notion de fidélité dans la relation humaine, ne pas trahir sa parole, elle est des sens idolâtres. C'est-à-dire que quelqu'un qui trahit ses engagements, qui trahit sa parole, qui trahit ses espérances, c'est parce qu'à un moment donné, il a renoncé à croire en Dieu, il croit à la matière, il idolâtrie la matière. Donc il est petit, il est faible, il change toujours. Celui qui est fidèle, il est lié à la verticalité divine, donc il ne change pas. Il reste fidèle. Des fois, il faut réinventer sa fidélité. On ne peut pas être fidèle à l'âge de 15 ans, qu'on est fidèle à 25 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans. Il faut la réinventer, il faut la raffiner, la réajuster, l'alimenter. Mais la notion de fidélité, elle est pour ça que juste en face de l'OIE, il y a l'otinaf, qui est la notion même de la fidélité. D'accord, c'est clair?